Avez-vous déjà éprouvé ce sentiment de vide juste après avoir atteint un objectif que vous souhaitiez atteindre? Ce sentiment d'accomplissement qui, au lieu d'être gratifiant, laisse un arrière-goût amer, comme si le travail ne valait pas la récompense. Tel est le paradoxe de la vie, que Schopenhauer décrit comme le pendule de la vie. Si nous nous trouvons au milieu de ces extrêmes, où pouvons-nous trouver la vraie paix? Et pourquoi ressentons-nous le besoin d'avoir s'il y a toujours un vide au bout? Schopenhauer nous oblige à considérer le système qui contrôle nos désirs et nos frustrations. Étant donné qu'il peut ne pas nous satisfaire, pourquoi le poursuivons-nous si intensément? Et pourquoi désirons-nous à nouveau quelque chose que nous avons déjà accompli, même si la joie a été éphémère? Schopenhauer identifie la volonté comme une puissance incontrôlable et aveugle qui nous empêche de dormir. Nous sommes motivés par un instinct qui nous pousse toujours plus loin, et non par une quête logique de quoi que ce soit. Le soulagement que procure chaque accomplissement est de courte durée, car la roue tourne à nouveau rapidement, nous propulsant vers le prochain objectif. Comme dans une boucle sans fin, le désir devient de plus en plus fort à chaque nouveau plaisir. Selon le philosophe Arthur Schopenhauer, dans son livre Le monde comme volonté et comme représentation, cette quête incessante est au cœur de la vie humaine. Il y a toujours plus à désirer, indépendamment de ce que l'on accomplit. Et qu'est-ce qui nous pousse à continuer à chercher une véritable sérénité si nous ne l'obtenons jamais? Pour le démontrer, faisons une expérience de pensée. Prenons l'exemple d'un individu affamé, bloqué dans le désert, qui ne demande qu'à boire. Il est accablé par la faim et le soleil brûlant. La brève joie qu'il éprouve lorsqu'il finit par trouver une oasis et se rassasier s'estompe rapidement. Il comprend qu'il est loin d'être à l'abri de la douleur. La crainte des prédateurs et l'inquiétude d'être piégé dans l'eau remplacent l'anxiété. Ce qui était un soulagement, à un moment donné, se transforme en une nouvelle forme de souffrance. C'est le cercle sans fin dont parle Schopenhauer. Prenons l'exemple d'une personne qui s'efforce de réussir sa carrière. Il déploie des efforts incessants parce qu'il pense qu'il sera vraiment heureux lorsqu'il recevra une promotion ou achètera la voiture de ses rêves. Cependant, il devient subtilement inquiet après avoir atteint ses objectifs, parce qu'il craint de perdre ce qu'il a accompli. Le succès, autrefois considéré comme le but suprême, ne devient plus qu'un échelon supplémentaire sur l'échelle du désir. Avez-vous déjà observé que le succès ne se traduit pas toujours par l'épanouissement que vous attendez? Si cette question vous a touché, n'hésitez pas à aimer la chaîne et à vous y abonner afin que nous puissions continuer à examiner ce qui motive réellement nos désirs et comment mettre fin à ce schéma. Que se passe-t-il donc lorsqu'il n'y a plus d'envie à satisfaire? Selon le philosophe Alan Watts, la quête sans fin ne se termine jamais, car nous découvrons toujours que notre victoire n'était qu'un mirage. D'où la question suivante: que se passe-t-il lorsque le désir s'estompe? Un sentiment de vide existentiel apparaît. La vie perd de son éclat et l'ennui s'installe lorsqu'il n'y a plus d'objectif ou d'accomplissement immédiat. Comme l'a dit Baudelaire, l'ennui est la pire des dépendances, car il nous pousse à rechercher n'importe quoi, même la douleur, pour briser la routine. Dans sa théorie de la compulsion de répétition, Freud s'est penché sur cette notion, qui veut que nous soyons toujours à la recherche de stimuli, même nocifs, pour sortir de l'inertie. Cela explique pourquoi tant d'individus gâchent leur vie alors qu'ils semblent aller bien. La société nous pousse à viser toujours plus. L'homme d'affaires risque des investissements ridicules et l'amoureux triche. Cependant, Schopenhauer nous prévient que tout cela n'est qu'illusion. L'automobile devient un simple moyen de transport. La maison devient un lieu quotidien comme un autre, et le parfum finit par perdre sa valeur de nouveauté, malgré les promesses de bonheur perpétuel de la publicité.
Sortir de cette boucle est l'enjeu principal. Est-il possible d'échapper à ce cycle, ou sommes-nous tous destinés à rester dans cette danse sans fin, inconscients du besoin constant d'avoir? Mais que reste-t-il une fois que l'on a atteint le sommet de la montagne? Souvent, l'anticipation est plus vive que l'accomplissement réel. Le voyage, avec toutes ses difficultés et ses obstacles, devient le carburant, et la destination finale nous laisse un sentiment de vide et d'absence de but. C'est pour cette raison que de nombreuses personnes ressentent un vide existentiel après avoir atteint leurs objectifs. Vous ne trouverez jamais une paix durable si vous vénérez votre propre désir, a déclaré David Foster Wallace, commentant cette dynamique. Vous serez consumé par lui. Schopenhauer était beaucoup plus direct dans son point de vue impitoyable. Il estime qu'en plus de nous priver du bonheur à long terme, la vie nous pousse à désirer davantage, simplement pour nous décevoir à plusieurs reprises. Il existe des mécanismes plus terribles que les victoires matérielles. Prenons l'exemple de l'amour. Au début d'une histoire d'amour, on projette sur l'autre personne une image irréaliste de bonheur total. Cependant, l'illusion se dissipe et la chose apparemment parfaite montre ses imperfections. La flamme qui était autrefois ardente commence à s'éteindre. Il s'agit alors de décider s'il faut raviver le désir ou lui trouver un nouveau centre d'intérêt. La société actuelle, qui encourage la consommation constante, suit le même raisonnement. C'est le marketing qui vend des fantasmes et non des biens. Le téléphone portable moderne est une promesse de connexion et de statut plutôt qu'un simple gadget. L'automobile de luxe est à la fois une identité et un mode de mobilité. Le corps, modelé dans la salle de sport, devient également un bouclier contre l'insécurité, plutôt qu'un simple symbole de santé. Cependant, lorsque ces objets sont conquis, le plaisir s'estompe. Les corps parfaits ne suffisent jamais. Les voitures ne sont qu'un autre moyen de se déplacer et les téléphones perdent de leur attrait. Viennent ensuite de nouvelles aspirations et préoccupations. Selon le neuroscientifique Robert Sapolsky, notre cerveau est conçu pour la faim, mais pas pour le plaisir à long terme. La dopamine, une substance chimique associée à la motivation et au plaisir, atteint un pic avant que nous n'atteignions nos objectifs, puis retombe. En d'autres termes, c'est dans l'anticipation et non dans la possession que le bonheur atteint son apogée. Mais que se passe-t-il s'il n'y a plus rien à désirer? C'est le vide qui commande. En l'absence de défis ou de stimulation, l'ennui s'insinue comme un poison tranquille. La vie devient monotone. Les jours perdent de leur texture et l'esprit réclame quelque chose de frais pour le dynamiser. Celui qui a une raison de vivre peut supporter presque tous les moyens, remarquait Nietzsche en observant ce gouffre. Mais que se passe-t-il lorsque le « pourquoi » n'est plus là? Lorsque nous ressentons encore un vide existentiel alors que tous nos souhaits ont été exaucés? Baudelaire a qualifié cet état de plus grand de tous les maux, car ils nous mettent face à la dure vérité que nous sommes incapables de survivre sans but. Dès lors, une question cruelle se pose. Sommes-nous condamnés à cette oscillation sans fin, ou pouvons-nous nous libérer de ce cycle sans fin? La clarté impitoyable de Schopenhauer nous laisse sans solution simple. Pour lui, il est impossible de soumettre la volonté, cette force illogique qui nous gouverne. Nous ne pouvons que prendre conscience de son oppression. Ironiquement, cette prise de conscience est à la fois une punition et une liberté. Que ressent-on lorsque l'on est témoin de ce processus interne en action? La première réaction est un soulèvement de ressentiment. Le sentiment d'être pris dans un jeu dont la fin est prédéterminée. La société moderne nous apprend que le bonheur est un but à atteindre
et une récompense pour ceux qui font suffisamment d'efforts. Poursuivez vos aspirations, aimez davantage et travaillez-le du. Et plus de. Mais les rêves sont en réalité des pièges dorés. Malgré leurs promesses de satisfaction, ils augmentent en fait l'appétit. Le stoïcien et philosophe William Irvine met en garde contre le fait que notre mécontentement profite à la société. Il est plus facile de se persuader que l'on a besoin de quelque chose si l'on est malheureux. Par conséquent, nous continuons à consommer des promesses emballées, sans savoir que nous ne sommes que les rouages d'une machine qui prospère grâce à nos besoins. Par exemple, la publicité nous dit d'être presque heureux plutôt que joyeux, suffisamment pour s'obstiner à poursuivre un rêve impossible. Vous achetez le voyage de vos rêves, mais vous vous apercevez que le plaisir est dans la préparation, plutôt que dans le voyage lui-même. Même si vous avez la relation idéale, vous ne ressentez pas le frisson de la victoire. Lorsque vous atteignez le sommet de la montagne, votre regard est déjà à la recherche d'un autre sommet. Nous confondons le mouvement avec l'avancement, comme des souris qui tournent dans une roue. Et si nous faisions l'effort de nous arrêter? Et si le désir était rejeté et que l'on contestait cette danse? L'ennui s'installe, sournois. Cet état d'existence est plus toxique que simplement ennuyeux. À propos de l'ennui, Kierkegaard a fait remarquer que l'absence de douleur est la plus grande forme d'agonie. La douleur nous donne un sens, mais lorsqu'elle s'arrête, nous devenons sans but. Cela explique peut-être pourquoi tant de gens recherchent frénétiquement toute forme de distraction, y compris les jeux, les médias sociaux et les divertissements légers. Il est préférable d'éviter le néant existentiel plutôt que de se préoccuper de choses insignifiantes. Nous prenons conscience de notre souffrance intérieure lorsque le monde extérieur se calme, ce qui nous rappelle que nous ne sommes pas sûrs de nous en l'absence de nos désirs. Nos désirs sont intrinsèquement liés à ce que nous sommes. Selon Pascal, l'incapacité de l'homme à rester seul dans une pièce est la cause première de sa souffrance. Rien n'obscurcit notre propre insignifiance lorsque nous sommes silencieux. Il y a cependant de l'ironie dans tout cela. Nous jouons un jeu différent une fois que nous l'avons compris. En réalisant que le contentement est éphémère et que l'ennui est inévitable, nous commençons à nous moquer de nos propres illusions. Il y a peut-être un sentiment de liberté dans ce rire. S'il est impossible d'arrêter le pendule, apprendre à danser à son rythme, sans penser qu'il s'arrêtera un jour, pourrait être la seule façon de réussir. Nous sommes arrivés à une terrible croisée des chemins. Où est le refuge si l'absence de désir nous conduit à l'ennui et si le désir nous condamne au mécontentement? Schopenhauer ne nous donne pas de solution simple. Il ne donne pas de réponse facile ou d'itinéraire rapide. Il n'indique qu'une poignée de voies de sortie, mais elles ont toutes le goût du renoncement. Selon Schopenhauer, le premier soulagement peut être trouvé dans l'art. Pour un temps, l'art nous permet de transcender le cycle de l'agonie humaine, non pas parce qu'il nous offre une issue claire. L'ego est suspendu lorsque nous apprécions un chef-d'œuvre, qu'il s'agisse d'un roman de Dostoïevski, d'un tableau du Caravage ou d'une symphonie de Beethoven. Nous nous transcendons, nous mettons de côté nos petits soucis et nous faisons fi des exigences incessantes de la volonté. L'art nous offre une forme de répit unique qui nous permet de réfléchir à la vie sans ressentir le besoin d'en avoir plus. Mais l'art a un coût, comme toute chose. C'est une morphine qui agit rapidement. Une fois le concert terminé et le dernier chapitre lu, l'œuvre d'art commence à nous sembler trop familière. Nous avons également besoin d'une autre dose, d'une autre évasion, comme une dépendance qui ne disparaît jamais vraiment. Cette anesthésie, Schopenhauer l'a compris, ne peut durer. L'abandon de la volonté,
le rejet du désir et l'évasion complète du jeu de la vie sont les voies les plus radicales que Schopenhauer a suggérées, mais que peu de gens sont prêts à emprunter. Motivé par l'austérité chrétienne et le bouddhisme, il a proposé que l'élimination du désir à sa source soit le seul véritable moyen de sortir du pendule de la souffrance. Cependant, comment peut-on cesser de désirer? Comment pouvons-nous rejeter l'envie de chercher, de posséder, d'expérimenter et d'être qui est le fondement de notre existence? Ceux qui tentent de suivre cette voie sont confrontés à cette énigme. Certains ascètes réussissent. Ce sont des moines solitaires, des saints qui renoncent au plaisir du monde ou qui parviennent à se libérer des chaînes du désir. Pour la majorité d'entre nous, cependant, entourés par la cacophonie constante de la civilisation, ce renoncement est presque impossible. Nous sommes constamment exposés à des distractions, à des stimulations et à des rappels de nos défauts. Et voici un terrible rebondissement. Le renoncement est déjà un désir en soi. L'aspiration à la paix intérieure, à la liberté et à une vie sans souffrance, le désir de ne pas vouloir. Une fois de plus, nous laissons le désir nous égarer. Plus nous essayons de l'éviter, plus nous nous y empêtrons. Tenter d'éteindre un feu avec de l'essence est analogue. La volonté s'exprime à nouveau à travers la même tentative de la supprimer. Critiquant le pessimisme résigné de Schopenhauer, Nietzsche se moque de cet effort de fuite. Pour lui, la vie, dans toute sa souffrance et son désordre, devrait être célébrée plutôt que supprimée. Si nous sommes destinés à être sur le pendule, acceptons la douleur comme un aspect inhérent à la vie, dansons avec elle et plongeons dans le manque tout en étant conscients de son insatisfaction inévitable. Pour sortir de ce schéma, il faudrait peut-être apprendre à danser avec le pendule sans penser qu'il s'arrêtera un jour. Nous sommes arrivés à une terrible croisée des chemins. Où est le refuge si l'absence de désir nous conduit à l'ennui et si le désir nous condamne au mécontentement? Schopenhauer se garde bien de nous induire en erreur par des solutions simples. Il ne nous rassure pas et ne nous propose pas de solutions rapides. Il se contente d'indiquer quelques voies de sortie qui exigent toutes des sacrifices. Mais l'art a un coût, comme toute autre chose. La morphine à courte durée d'action est ce qu'elle est. L'œuvre d'art devient reconnaissable, le concert se termine et le livre se referme. Nous avons également besoin d'une autre dose, d'une autre évasion, comme une dépendance qui ne disparaît jamais vraiment. Schopenhauer s'est rendu compte que cette anesthésie ne pouvait pas être durable. Alors, qu'en pensez-vous? Est-il possible de briser le cercle de la vie où sommes-nous pris dedans? N'hésitez pas à aimer cette réflexion, à vous abonner à la chaîne et à faire suivre cette vidéo à toute personne qui, selon vous, devrait la voir. Ensemble, continuons à nous renseigner et à acquérir des connaissances.